Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de soignant. Ce podcast s'adresse à tous les actuels et futurs professionnels de la santé, mais aussi à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur ce secteur et l'ensemble de ses métiers. Je suis Maïva Ramsaï, chargée des contenus marketing chez Fed Group, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Audrey Leglu, sage-femme, qui nous parlera de son métier et de son quotidien. Bonjour Audrey. Bonjour Maïva. Alors, avant d'aborder votre quotidien de sage-femme, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur votre parcours et votre formation ? Oui, alors mon parcours c'est assez simple. Enfin, j'ai fait un parcours classique mais qui va peut-être pas parler aux plus jeunes parce que j'ai fait un bac S scientifique option SVT, mais c'est plus trop d'actualité. Et ensuite j'ai fait deux premières années de médecine à la fac de Bordeaux. Et à la fin de la deuxième année, j'ai eu le choix entre dentaire et sage-femme et j'ai choisi de m'orienter vers l'école de sage-femme où j'ai fait du coup ensuite 4 années. C'est plus du tout d'actualité non plus sur les études de sage-femme puisque maintenant ça a complètement été réformé, donc c'est plus du tout le même parcours entre guillemets pour accéder à ce métier, mais voilà le mien en tout cas. Ok. Et à la clé de ces 4 années, vous avez un diplôme de sage-femme ? Et à la clé des 4 années, il y a le diplôme d'état de sage-femme. Ensuite, on est sage-femme et on peut exercer. Ok. Et ensuite, vous avez donc directement exercé ou vous avez... J'ai directement exercé. J'ai eu des petites périodes de flottement parce qu'à l'époque où j'ai été diplômée, c'était pas le plein emploi, donc j'avais des petits contrats et j'ai eu des périodes sans activité, mais ça a pas duré très longtemps. Ensuite, au bout de 6 mois, j'ai exercé maintenant en continu depuis cette période. Parfait. Donc maintenant, vous êtes sage-femme depuis 13 ans. Oui. Ouais. Ça doit être ça. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre quotidien ? Quelles sont vos missions ? Alors, mon quotidien, c'est surtout moi à l'hôpital, même si c'est pas la seule façon d'exercer le métier de sage-femme. Moi, c'est à l'hôpital, de manière, on va dire, la plus classique, où j'effectue des gardes de 12 heures en alternance jour-nuit. Je travaille, du coup, la semaine, le jour, la nuit, les week-ends. Et je travaille principalement en salle de naissance, où je pratique des accouchements. Et en parallèle aux urgences où on reçoit aussi les patientes pendant la grossesse. Et je travaille aussi en grossesse pathologique où les femmes sont hospitalisées pour des complications pendant la grossesse, pour de courtes ou plus longues durées. Et donc mes missions, c'est de les accompagner dans ces 2 moments clés de leur parcours. Mais il y a plein d'autres formes d'exercice du métier de sage-femme. D'accord. Est-ce que vous êtes salariée ? Oui, je suis salariée hospitalière. D'accord. Je suis sage-femme hospitalière. Parce qu'il y a d'autres formes de... Il y a d'autres formes d'exercice. On peut travailler en libéral, on peut travailler, on peut être formatrice à la fac maintenant, puisque du coup les études sont universitaires depuis janvier, enfin donc depuis cette année, c'est très récent. On peut travailler en secteur de PMI, on peut travailler dans des structures différentes, on peut travailler en AMP, en aide médicale à la procréation, on peut travailler dans des maisons des femmes, on peut faire de la prévention, il y a pas mal de formes d'exercice, on peut faire aussi de l'échographie, on peut avoir des spécificités assez diverses. Ok, bon, très clair. Est-ce que vous m'avez dit que vous êtes en salle de naissance, est-ce que vous avez aussi une partie en amont, c'est-à-dire d'accompagner les femmes Alors, ça fait partie de notre métier. Moi, j'ai pas cette fonction... parce que dans l'organisation de notre temps de travail, elle n'existe pas dans la structure telle qu'elle est à l'hôpital. D'accord. Mais ça fait partie du métier de sage-femme d'accompagner les femmes en amont, de faire de la préparation, du suivi. En fait, nous, on tourne globalement sur un peu tous les services. Enfin, on a la possibilité, en tout cas, de tourner. Et il y a certaines de mes collègues qui font des consultations prénatales où les femmes sont suivies. Nous, elles ont le choix d'être suivies soit à la maternité, soit à l'extérieur quand tout va bien, quand elles n'ont pas de pathologie associée à leur grossesse. Donc elles peuvent être suivies par les sages-femmes à l'hôpital, par les médecins quand il y a une nécessité, ou par les sages-femmes en ville, ou par la personne qu'elles ont choisie. Ok. Donc là, vous êtes en relation avec d'autres personnes, si je comprends bien. Oui. Quels sont les collaborateurs avec lesquels vous interagissez au quotidien ? Alors à l'hôpital, moi j'interagis le plus principalement avec mes collègues, déjà, les autres sages-femmes, le personnel paramédical, les infirmières. Alors les infirmières, c'est une spécificité des maternités parisiennes, enfin de la PHP, parce qu'il n'y en a pas. Moi j'ai fait mes études en province et j'ai travaillé aussi en province. Il n'y a pas d'infirmières en maternité dans les maternités de province. Donc avec les infirmières actuellement, avec les auxiliaires de puériculture, les aides-soignants,
médical qui gravite autour de nous, et aussi le corps médical, les médecins gynécologues, les pédiatres, les anesthésistes. Globalement, c'est une équipe pluridisciplinaire qui fait qu'on est tous en collaboration. Oui, c'est un accompagnement global. Ouais. Ok. Et donc, vous êtes rattaché à une équipe particulière, le service maternité, ou non, ça s'appelle pas comme ça? C'est la maternité, oui. C'est le service d'obstétrique de la maternité. Ok. Bon, parfait. Très clair. Vous êtes en salle de naissance. Vous avez un rapport particulier avec les futurs parents et notamment la future mère. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous gérez au quotidien? Oui, on a quand même un rapport particulier. On a une intimité qui se crée quand même. Enfin, pas toujours d'ailleurs. Hein. Ça dépend aussi des personnes qu'on a en face de soi, de l'attente aussi des personnes, des patientes, des couples, des accompagnants. C'est une attente différente, je pense, de manière individuelle. Nous, on a une place qu'on prend ou qu'on nous laisse ou qu'on nous demande, ça dépend un peu des cas. Ouais. Oui, on a une intimité assez particulière, parfois quand même assez poussée avec les femmes qui ont plus ou moins besoin de soutien, d'intimité, de réassurance. Donc on a quand même une place assez importante en salle de naissance pour les accompagner et les soutenir. Ok. Vous êtes un peu une oreille attentive, mais en même temps vous les conseiller pour... Voilà, on est là pour apporter une expertise, pour il y a toute une part psychologique en fait de s'adapter à la personne qu'on a en face de soi, qui a des craintes, des angoisses ou qui n'en a pas, qui a des questions, on est là pour apporter nos connaissances théoriques, mais aussi pour réassurer avec l'expérience. Souvent les gens ont besoin de s'entendre dire que ça va aller, qu'est-ce qu'on en pense de notre expérience, quels sont les risques, les chances. Ils aimeraient bien avoir des chiffres, certains c'est assez différent en fait. Où il y en a qui se laissent complètement porter, qui savent rien, qui veulent rien savoir, mais c'est de plus en plus rare quand même. On est quand même dans une société où les gens s'informent, savent plein de choses et ont envie de tout savoir. Enfin, de savoir le maximum de choses. Bon, c'est vrai que ça dépend des femmes et des cas que vous avez au quotidien. J'ai une question qui me vient. Pourquoi vous avez choisi d'exercer en tant que sage-femme? Alors, j'ai pas vraiment choisi. C'est plutôt le métier qui m'a choisi, je dirais. À la base, quand je me suis lancée dans des études de médecine, je voulais être médecin. Mm-hmm. J'avais pas forcément de spécialité en vue. J'avais envisagé d'être médecin généraliste ou de travailler à l'hôpital. J'avais quand même cette idée de travailler dans un secteur d'urgence, d'être un peu dans l'hôpital, voilà. Donc quand j'ai fait mes études, j'ai eu le choix entre dentaire et sage-femme. Et ça s'est un peu imposé à moi comme une évidence parce que j'avais pas d'attirance du tout pour le métier de dentiste. Et sage-femme, pour être honnête, je connaissais pas vraiment ce métier. J'avais pas forcément eu de personne dans ma famille ou dans mon entourage qui avait vanté les mérites d'une sage-femme rencontrée dans sa vie. Ou voilà, ma mère avait été accouchée par un gynécologue. Ah oui. Il y avait pas grand-chose qui vous attirait vers ce métier. Enfin, j'avais pas de connaissances précises de ce métier, donc j'ai un peu découvert au fur et à mesure. Et c'est un peu le métier qui m'a choisi, je dirais. Ok. Vous confirmez quand même que c'est le plus beau métier du monde ou alors je sais pas si c'est le plus beau métier du monde sur le classement des métiers. Je pense qu'il est particulier parce qu'il nous fait prendre une place assez atypique et les gens ne le réalisent, je pense, que quand ils passent entre les mains, entre guillemets, on va dire, d'une sage-femme ou qui sont confrontés à la naissance et avec tout ce que ça comporte, que c'est une place un peu centrale, mais le plus beau, je sais pas, c'est un métier assez particulier, oui, c'est sûr, c'est pas un métier classique. Oui. On a le privilège d'assister aux premières minutes de vie d'enfants presque tous les jours, mais il est spécial, on va dire qu'il est spécial. Entendu. Il y a d'autres métiers qui sont tout aussi beaux, je pense. Qu'est-ce qui vous plaît quand même au quotidien dans votre métier de sage-femme et en contrepartie, quelles sont les difficultés? Alors, ce qui me plaît, c'est le contact humain. Je pense que c'est quand même quelque chose de très gratifiant d'être au contact des humains toujours. C'est des échanges, c'est des rencontres. Chaque personne étant différente, c'est jamais la même chose. En accouchement, quand on en a fait plein, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un accouchement, c'est quelque chose de un peu automatique pour nous, mais c'est quand même, on est toujours surpris, on est toujours dans la
dynamique de se remettre en question, d'être... c'est un métier qui pousse à quand même rester humble et garder sa place d'humain, parce que la nature reprend souvent ses droits. Du coup, ce qui me plaît, ce qui m'attire, c'est le contact humain, le travail en équipe aussi dans la structure qui est l'hôpital. C'est ça qui m'anime au quotidien, de pas trop savoir comment sera constituée ma journée et de pas être dans une routine. C'est quand même aussi quelque chose qui est que moi j'apprécie. Qui vous plaît. Oui, c'est vrai que chaque accouchement est différent. Chaque accouchement est différent, chaque histoire est différente, chaque garde est différente, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé quand on arrive. Et le revers de la médaille, c'est aussi que ça emmène quand même pas mal de difficultés. C'est un métier quand même qui est fatigant, on a des horaires assez intenses. Ça a un impact sur la vie privée, faut pas l'oublier. Le travail en équipe peut avoir aussi ses difficultés. Il peut y avoir des tensions, des frictions, surtout dans des situations d'urgence. Ça peut parfois être compliqué à gérer. Et aussi comme ça, être tout le temps dans de l'humain. Il y a des émotions, il y a des choses qui se passent et ça a quand même un impact sur soi. Le psychologique, oui. Sur le psychologique, même si on est là en tant que professionnel, il y a un impact humain qui est non négligeable. Oui, c'est vrai que c'est dur de devoir faire la part des choses et bien mettre la limite entre la vie professionnelle et la vie privée. Oui. Une question un peu plus, alors pas légère, mais est-ce que vous pouvez me dire combien d'accouchements vous avez à votre actif ? Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué ? Il y en a plein qui me marquent. Après, la mémoire est faite, on oublie aussi, on se rappelle, on revoit des personnes qui nous reconnaissent. Combien j'en ai fait, je pourrais pas vous dire de chiffre exact. J'ai pas noté, j'ai des amis, collègues qui notent tous leurs accouchements dans des petits carnets. J'ai pas fait cette démarche quand j'ai commencé et du coup après je me suis dit j'en ai trop loupé donc je vais pas commencer, mais c'est plusieurs milliers je pense d'après mes calculs. Ça me paraît énorme, mais en même temps c'est logique. Mais oui, vous avez des années d'exercice, donc effectivement c'est pas. Oui, j'ai travaillé en continu depuis que je suis diplômée et beaucoup en salle de naissance, donc il y en a beaucoup. Mais c'est un peu impressionnant. Je crois que c'est peut-être mieux de pas avoir compté, parce que d'imaginer une salle remplie d'enfants, d'adultes presque, pas encore adultes, mais ça peut être impressionnant. Et je me rappelle plus votre question juste avant. S'il y en a un qui m'a marqué, les accouchements de mes amis auxquels j'ai pu assister m'ont marqué, alors en tant que sage-femme ou en tant qu'amie juste à côté. Resteront marqués à jamais. De me dire que je les ai vus, que ces enfants-là, je les ai vus naître et même maintenant qu'ils grandissent, qu'ils savent me dire que c'est moi qui les ai fait naître, c'est assez... Là, c'est le plus c'est assez particulier quand même. C'est un lien hyper spécial et c'est pas tout le monde peut avoir la chance de se dire ça. Ouais, c'est un privilège. C'est un privilège, exactement. C'est un honneur. Et après, sur des patientes qui sont pas mes amies, oui, il y en a qui m'ont marqué, il y en a avec qui on reste en contact parfois, qui nous ont émus, qui nous ont touchés de manière collective dans le service. On a gardé des contacts avec des patientes qu'on a accompagnées dans des situations très difficiles et qu'après on revoit pour des situations heureuses. Ça, c'est toujours une victoire. Donc c'est une victoire collective et pour la patiente et pour nous de la voir repartir avec des choses heureuses. Parce que oui, dans ce métier, il y a un revers quand même assez noir qu'on connaît pas et il se passe des choses qui peuvent être dramatiques et c'est quand même très très peu connu. On met pas de mots dessus, on le médiatise pas parce que c'est quand même un moment très particulier. C'est des choses de vie qui touchent au cœur de l'intime et c'est très peu su. Donc ça fait aussi partie de ce plus beau métier du monde et du coup le revers est quand même très très... C'est vraiment volte-face quoi. Oui, c'est la partie un peu plus sombre du très métier. Sombre, c'est vrai que c'est un peu tabou. Oui, c'est un peu tabou. C'est un peu tabou. Pas. Mais il faut être conscient que ça Mais il faut être conscient que ça fait partie du métier et que c'est pas une... Alors on peut toujours trouver des arrangements professionnels pour pas se confronter à des choses qu'on n'aime pas faire. Et c'est pas qu'on n'aime pas les faire, c'est qu'on est là pour ça et il faut être formé aussi pour accompagner les gens dans la difficulté et dans le deuil et dans les difficultés. C'est vrai que quand on sort de l'école et qu'on est tout jeune, c'est très difficile. Oui, on n'a pas tout de suite les épaules. On n'a pas tout de suite les épaules. On n'a pas forcément vécu les choses. On n'a pas les armes et c'est vraiment difficile d'accompagner de manière juste. Oui, faut trouver la bonne place comme vous Exactement, disiez tout à l'heure. Ok.
Bon, l'épisode touche à sa fin. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux futurs professionnels qui aimeraient exercer votre métier ? Faut être courageux, parce que les études sont pas évidentes, je pense, même si maintenant elles ont changé, donc je les connais plus. J'ai l'impression d'être un dinosaure. Il y a tellement de changements entre le bac, la fac de médecine et l'école de sage-femme. Tout a changé depuis que moi je l'ai fait, donc voilà. Mais d'être conscient d'un petit peu toutes les facettes du métier, que c'est un métier très riche et qui peut s'exercer de diverses manières au cours de la vie, de s'informer, de rester très focus sur les études et de pas avoir peur de s'impliquer sur les terrains de stage pour prendre l'expérience des professionnels et d'allier la théorie à la pratique, parce que c'est vraiment une confrontation des mondes entre ce qu'on peut apprendre en cours et je pense que ça a bougé depuis moi quand j'étais étudiante, parce que c'était vraiment moi ce qui m'avait le plus marqué, c'était j'avais l'impression d'être lâchée dans un truc que je maîtrisais pas et que je me disais mais c'est parce que je suis noyée, j'ai l'impression que c'est deux mondes différents. Donc d'essayer de plus tôt possible d'arriver à faire des liens, de prendre un peu de hauteur pour mettre les choses en relation directement à la pratique, parce qu'une fois que c'est terminé, on est directement lâché dans le bain et c'est avec l'expérience qu'on arrive à manier les choses de manière fluide, et c'est ça qui est souvent difficile, je pense, au début quand on est jeune praticien, jeune professionnel. Et sinon de s'informer ou poser des questions aux professionnels en activité. Merci pour ces précieux conseils. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité et de m'avoir écouté. Je suis ravie d'avoir permis à nos auditeurs de vous découvrir et d'en apprendre plus sur le métier de sage-femme. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.